À 10 000 km de la France, ils vivent l'aventure de leur vie. Après de multiples péripéties, nos trois aventuriers, Énard, Robin et Arthur, ont décidé de se poser à Cabo San Lucas. Cette ville, située tout au sud de la Basse-Californie, accueille plus de touristes américains qu'elle ne possède d'habitants. On peut d'ailleurs y payer en dollars comme en pesos. La suite de l'aventure en Basse-Californie, c'est maintenant. Arthur en balade au Mexique. En balade de Mexique, c'est parti. Alors ça c'est l'hôtel California, c'est l'hôtel de The Eagles, de la chanson Hôtel California. Sauf que en fait à ce qui paraît c'est pas vrai. C'est le propriétaire a construit cet hôtel après avoir entendu la chanson et il dit ouais c'est là qu'ils ont dormi et tout. C'est l'hôtel des The Eagles, sauf que c'est faux et du coup The Eagles a tenté un procès contre eux parce qu'ils font énormément de bif sur la notoriété de la chanson et du groupe. Voilà, tout est faux et tous les habitants d'ici essayent de nous faire croire que c'est vrai. Ce qui est marrant, c'est que du coup là il y a tous les touristes américains qui se prennent en photo devant. Du coup il y a plein de monde là qui se prend en photo devant l'hôtel California et tout. Aujourd'hui c'est le jeudi 7 décembre, j'ai voulu dire septembre en fait, mais on est bien en décembre. Ça me paraît un peu bizarre parce qu'il fait à peu près 30 degrés ici. C'est un jour très important pour les Mexicains car c'est la finale allée de la Liga MX, la Liga Apertura MX 2017, avec les deux clubs de Monterrey qui s'affrontent, les Rayados et les Tigres. Et pour l'occasion j'ai mis mon plus beau maillot de foot, le maillot du FC Nantes, rien à voir. Casemosaki. Ah, una iglesia. Hier c'était journée tranquille à Cabo San Lucas avec Putain, ça part dans le bêtisier direct. Hier c'était journée tranquille à Cabo San Lucas avec plage d'après-midi, on a passé un bon moment tranquille. Et le soir on a fait un petit beer pong sympa dans un bar de Cabo avec notamment des Américains qui sont venus avec nous. C'était marrant. Journée tranquille et aujourd'hui on est en ce moment à Todos Santos, petit village mignon de Baja California Sur, de Basse-Californie du Sud pardon. Et on se dirige vers un autre petit village sympa qui s'appelle El Triunfo, le Triunfo. Et là-bas on va voir, on va visiter, et ça va être tranquille. Et une petite journée bien cool. On est dans un théâtre. Faut rentrer comme ça, c'est un truc de fou. Ok, tenemos un debate con Énard. On a un débat avec Énard, on est dans le théâtre là. Et on voit autour les peintures et tout. Et derrière il y a une date. Regardez la date. Bon, on voit rien. J'ai changé la caméra. Ici on a la date de construction du théâtre, qui est bien évidemment 1944. Sauf que selon Énard c'est un 2, c'est 1244. Sauf que pour moi ça m'étonnerait que ce soit ça. Pour moi c'est évident que c'est 1944. Donc je vous mets un petit sondage en haut à droite de l'écran et vous me dites si pour vous c'est 1944 ou 1244. Merci, ça réglera un conflit entre Énard et moi. Livre d'or signé. En fait
fait, quand on regarde, il n'y a que des Américains. Et quelques Mexicains, Américains, Mexicains. Ah, Canada. Ah, Grec. Mais bon, sinon, c'est quasiment que des Américains. Hay algo no me cuadra porque cuando tienes una propiedad y la vas y la registras. Pues está pendejo mi papá porque cuando la fue a registrar, la registró tal porque no tenía dinero, entonces pues consiguió la lana y todo, pues ya cuando la registró le dice, ah, tiene un gravamen, no te puedo registrar. Se tardan muchísimo. Prends la vie côté Coca-Cola. On est arrivé au Trionfo. Au Trionfo. On rapporte des gens pour les enfants pauvres, on n'a rien payé. On rapporte des gens pour les enfants. Non, on rapporte des choses pour les enfants pauvres. Voilà, la cheminée designée par Gustave Eiffel. Alors ça ressemble pas du tout à la tour Eiffel. Mais en fait ici, dans cette mine d'or notamment, qui a été utilisée beaucoup au 19e siècle, jusque dans les années 1920. Il a designé cette cheminée qui a été construite à la fin du 19e siècle. Et il y avait des entreprises ici anglaises, françaises et américaines. Et c'est pour ça que Gustave Eiffel a été choisi pour faire cette grande cheminée. Beaucoup plus grande que la première, qui est là-bas. Ici derrière. Et ce lieu est sympa et très tranquille. Donc là on est toujours au Trionfo, à El Trionfo, et c'est exactement comme ça que j'imaginais le Mexique. Très sec et beaucoup de sable, de désert, des petits ranchs, des trucs comme ça, un peu... Surtout très tranquille. Un peu vieillot, ouais, très tranquille. Ouais, ici c'est pas du tout touristique comme, comme ce qu'on a pu voir depuis le début de notre séjour. Un peu perdu dans les montagnes avec les cactus et tout. Moi j'aime bien ça. T'estimes à combien le nombre d'habitants ici? Oh, je dirais pas plus de 500. Bon, moi je dirais pas plus de 50. Le problème c'est qu'on sait pas jouer au piano. C'est magnifique. Ah, il y a Romain qui joue au piano, mais il est persuadé que je suis en train de le filmer. En fait, moi je me suis cassé, c'était trop long. Bon, après, il joue bien, hein, je dis pas le contraire, mais. C'est pas pourquoi tu vas te retrouver. C'est quoi ça? Ah oui, c'est joli, oui, effectivement, j'avais pas vu. C'est magnifique. ¿Dónde está la cancha de football? En fait, ici, c'est une maison d'hôte avec plein de petits quartos, comme des petites chambres. Ici, la chambre San Bartolo, par exemple. Eh ben putain.
Ah, no funciona. Ah, si. Il manque juste une petite piscine, quoi. Alors ça c'est la partie de la Basse-Californie qu'on a visitée avec Cabo San Lucas ici, San José de Cabo qu'on va aller visiter sans doute ce soir, La Paz ici, et El Triunfo où on est en ce moment, et Todos Santos qui est ici. La Baja California, donc la Basse-Californie, c'est toute la partie mexicaine qui est sous la Californie, donc toute une presqu'île, mais regardez comment c'est grand. On remonte comme ça, là on est toujours sur la presqu'île, hein, toujours la presqu'île mexicaine, voilà, voilà, hop, hop, on remonte. On remonte petit à petit. Là, on est toujours en Basse-Californie du Sud. Faut savoir, on arrive petit à petit à Basse-Californie du Nord, mais qui est toujours la Basse-Californie, toujours la presqu'île mexicaine. Hop, on remonte. Donc là, je dis, avant d'arriver aux États-Unis, mais non, c'est toujours la Basse-Californie, toujours. Et là, on arrive bientôt, attention, Tijuana, ici. Ici Tijuana, frontière avec les États-Unis, qui est ici la frontière. Et au final, voilà comment c'est immense cette presqu'île. Et en fait, on m'a dit qu'en voiture, pour aller de Tijuana en haut à Cabo, on est en bas, il y a environ 24 heures. 24 heures de voiture. C'est un truc de ouf. Un, dos, tres, là. Fondo. Hotel California. Yeah, anytime of year, you can find it here. Her mind is different and twisted. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty boys that she calls friends. How they dance in the courtyard, sweet summer sweat. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout. Voilà. Allez, on part en soirée. Enfin, pas lui, il dort. Ta gueule, Lénard, ta gueule! Tu me fais chier. Tu arrêtes pas de parler? C'est la faute. Putain. Je suis en train de faire ma vidéo. Blabla. Dernier jour avant le départ, donc là on est samedi, on part demain. On avait prévu d'aller passer la journée à la plage pour bien terminer. Et voilà, gros vent, nuages, il fait chaud, il doit faire 25-26 degrés. Mais le vent c'est quand même un problème, en plus il est assez fort. Et avec les nuages ça arrange rien. Donc c'est pas terrible. On va quand même aller voir jusqu'à la plage, hein. Ça peut se dégager dans l'après-midi, on va voir. Il est déjà 14h30, hein. Donc dans 2 heures il fait nuit. Mais bon, on va essayer de profiter quand même. Bon, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a tellement de vent qu'on a annulé la sortie à la plage. Là, il est environ 17h30, 18h, donc tard. Et on va, excusez-moi, on va dans la maison du papa d'Hénard pour aller faire un petit barbecue tranquille. Et voilà, c'est une petite soirée tranquille. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a énormément de vent, c'est le pire jour depuis qu'on est ici en Baja California depuis une semaine. Et demain on repart, avion à 5h, donc faut qu'on soit à l'aéroport vers 4h. Je sais pas trop ce qu'on va faire demain, on verra bien. Peut-être vous filmer un petit peu là chez le papa d'Hénard, on va voir. Il est là d'ailleurs, il nous attend. Là je crois que c'est la dernière fois qu'on viendra ici. On est chez le père d'Hénard en fait, c'est un
C'est une grande rue, un grand lotissement privé avec... Ah putain, on voit rien du tout sur la caméra, je suis désolé. Mais voilà, c'est des décos de Noël que vous voyez. Il n'y a aucun lampadaire, c'est un peu con. Et c'est un truc privé avec des piscines et tout. Et Enar a plusieurs maisons dans des trucs privés comme ça. Hola. Est-ce par la YouTube? ¿Es para YouTube? Et voilà, c'est un truc de ouf, c'est un truc hyper riche. Ça fait penser un peu à Beverly Hills, c'est les trucs qu'on voit dans les films et les séries. Et c'est privé et c'est bien gardé. Parce que ici, il y a un peu une forme de ségrégation entre les riches et les pauvres. Le mec, il court en tongs. Ah non, mais vas-y, il est pieds nus. Grand malade. Hola. Hola. Ah. Hola. Artur en balade se fait. Dime. Hola. 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 Allez, on dit au revoir à la maison. Au revoir Cabo. Au revoir. Pacific Ocean, I wanna be your secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Voy a regresar ¿Te acuerdas también? para el año nuevo. Sí, Wanna be yours. Wanna be yours. Bon voilà, on est le lendemain, on est arrivé à Guada et le truc qu'on ressent le plus ici c'est... J'ai pas entendu. Putain. Je la refais. Bon voilà, on est arrivé à Guada, enfin, on est le lendemain du coup de notre arrivée et le truc qu'on ressent le plus ici depuis qu'on est arrivé c'est... Le froid. Exactement. Il fait super froid, on a vraiment froid. Bon, là je suis en pull, j'ai mis mon jogging. Et alors qu'à Cabo, on était en short, on avait grave chaud jusqu'à minuit, enfin toute la nuit on avait chaud. Et voilà, et je vais faire le montage de la vidéo, que du coup vous avez déjà vu, puisque ici c'est la fin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, je sais pas quand, parce qu'en fait je sais pas ce que je vais faire en mois de décembre. Mais ça va être cool, forcément ce que je vais faire ça va être cool, et il y aura des vidéos, de bien bonnes vidéos.